On se retrouve pour une nouvelle aventure, cette fois-ci direction la baie de Somme pour un séjour de 3 jours. C'est à seulement 3 heures de Bruxelles et 2h30 de Paris. On commence par Abbeville, la porte de la baie de Somme. On découvre la collégiale de Saint-Vulfranc qui est impressionnante aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Petit coup de cœur pour les vitraux et tous les détails qu'on peut y voir. Après ça, on décide de flâner dans le centre, on a senti au loin l'odeur des croustillons. Et donc bien sûr qu'on a craqué pour ces petites gourmandises qu'on a dégustées sur la place devant le kiosque. Après ce petit moment chill et gourmand, on a repris la voiture pour aller jusqu'au parc de la Bouvac. Il faut dire que la Somme répertorie plusieurs balades à roulettes, donc accessibles aux personnes à mobilité réduite. On a suivi le parcours de la randonnée BR14, celle des Sources Bleues. Elle fait un peu plus d'1 kilomètre et permet de traverser une petite partie du parc et d'atteindre ces fameuses sources. Après seulement quelques minutes de marche, ou de roue, on se comprend, et quelques ponts en bois empruntés, on peut les admirer. Il y a 2 petits bassins qui abritent ce phénomène naturel rare dans la région. On poursuit la balade qui nous permet de faire le tour d'un des étangs du parc. On observe des cygnes, des canards, l'ambiance est terriblement apaisante. Bon, comme on aime bien explorer, une fois qu'on avait terminé le circuit de la rando, on s'est aventuré sur un autre chemin et on a découvert un autre étang. Et là, wow, c'est l'émerveillement. Non mais regardez-moi la couleur de l'eau, c'est magnifique, ce turquoise est incroyable. L'endroit est clairement idéal pour se poser et profiter de la nature. Encore une fois, on n'a pas pu traîner et on a repris la route car on avait encore tas de choses prévues au programme. Et donc maintenant, direction la maison de la baie de Somme. Vous allez aimer, c'est super chouette. Situé entre Saint-Valery-sur-Somme et le Hourdel, cet endroit propose une immersion au cœur du territoire. Il permet un voyage interactif pour découvrir son histoire, ses caractéristiques géographiques, sa faune et sa flore. Il y a d'ailleurs différentes salles thématiques avec plusieurs espaces interactifs pour les petits comme pour les grands. On retrouve également un parcours extérieur. L'occasion d'observer des oies, leurs bébés, regardez c'est trop mignon, et des canards. Il y a de grandes photos d'animaux de la région, des panneaux informatifs, et on peut même traverser un plan d'eau avant de terminer la visite en apprenant encore plein de choses sur la baie de Somme. On est reparti pour se rendre à la dernière activité de cette première journée, direction le train du chemin de fer de la baie de Somme. Emprunter ce train à locomotive à vapeur au charme d'antan est une véritable attraction. Il y a plusieurs gares pour le prendre, mais de notre côté, on est parti depuis Le Crotoy. Il y a plusieurs formules et plusieurs circuits. Nous, on a opté pour un aller-retour Le Crotoy-Saint-Valery-sur-Somme pour tester cette expérience typique du coin. Au rythme de 25 km/h, on plonge alors dans une atmosphère rétro tout en cheminant entre les champs et les marais. Pour ce circuit, il faut compter environ 1 heure de trajet. Mieux vaut bien se renseigner sur les horaires du train car ceux-ci varient tout le long de l'année et les départs sont peu nombreux. Après 1 heure donc, on s'est retrouvé à Saint-Valery où on a pu assister au retournement de la locomotive pour le trajet du retour. C'était vraiment trop rigolo à voir. On a juste eu le temps de manger une glace et il était déjà temps de repartir pour retourner à la gare Le Crotoy. Pour le 2e jour en baie de Somme, on a commencé par une visite guidée de Saint-Valery-sur-Somme. On avait rendez-vous avec Véronique, une vraie valéricaine qui va être notre guide pendant 3 heures. À 10h pétantes, on la retrouve accompagnée d'un autre couple de touristes qui nous attendent au port de Saint-Valery. La particularité de cette visite guidée est qu'elle a été adaptée par Véronique pour qu'elle soit la plus accessible possible en fauteuil roulant. On va donc éviter les escaliers, les trop grosses pentes ou les terrains trop pavés. Commence alors un véritable plongeon dans l'histoire qui va nous dévoiler l'historique des lieux les plus emblématiques de la ville. On va apprendre un tas de choses comme les matériaux utilisés à l'époque, comme le galet qui a eu une grande importance et qu'on peut observer encore aujourd'hui, mais qu'on ne remarque pas forcément lorsqu'on se balade sans connaître tous ces détails. Saviez-vous que l'on pouvait voir la richesse d'une famille rien que par la forme dont était taillé le galet sur la façade de la maison ? Après avoir longé le port et grimpé une partie du quartier des pêcheurs, on s'est engouffré dans le centre et on s'est alors retrouvé dans l'ancienne cité médiévale. Ce que j'ai adoré à Saint-Valery, ce sont ces ruelles au charme d'antan, avec cette architecture variée et ces maisons au style particulier. Arrivé en haut de la ville, on peut admirer un joli panorama qui offre une vue sur la baie.
On a un gros trou parce que lorsque les remparts vont tomber, 2 rues vont tomber, la rue du Crotoy, la rue de l'hôpital, 36 maisons vont tomber. Il va y avoir 100 et quelques morts, on ne reconstruira jamais les remparts. On termine la visite guidée par les tours Guillaume qui doivent leur nom au passage de Guillaume le Conquérant. Et alors, cerise sur le gâteau, en retournant au port, on a pu observer le mascaret. En gros, c'est une vague qui remonte un fleuve ou une rivière depuis la mer quand la marée monte. Apparemment, on a eu la chance de pouvoir le voir. Bref, clap de fin pour cette visite guidée que j'ai adorée. Il est temps pour nous de continuer notre programme. Prochaine destination, le Crotoy. Il semblerait que ce soit l'endroit idéal pour se prélasser sur de jolies plages. À quelques mètres d'un parking, on trouve l'entrée vers l'une d'entre elles. Le gros point positif, ce sont les pontons en bois qui permettent à tous de longer la plage sans devoir mettre les pieds, ou les roues un point à part, dans le sable. On n'est pas resté longtemps car on avait un programme chargé à respecter. En repartant, on est d'ailleurs passé par une rue commerçante. De quoi se faire plaisir niveau shopping également. Et on termine ce deuxième jour en baie de Somme avec la visite des jardins de Valloire. Attention, tout le domaine n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Cependant, il y a un parcours conseillé pour pouvoir quand même profiter d'une partie des jardins. On a commencé avec le plateau qui offre un panorama sur le domaine. On peut d'ailleurs voir l'abbaye qui s'impose dans ce joli décor. Nous ne l'avons pas visité, mais il est possible de le faire. On s'est contenté de se balader dans les différentes allées. En cette période du mois d'avril, tout est assez vert, mais on peut y observer différentes plantes et aromates. Il y a également des zones avec des points d'eau et je peux vous dire que ce jour-là, il faisait fort chaud et que ça faisait du bien. En tout cas, on a bien profité de cette ambiance calme. C'est un environnement ressourçant dans lequel il est agréable de se promener. Troisième et dernier jour en baie de Somme. On commence la journée avec la visite de l'asinerie du Marcanterre. Dès qu'on passe le portail de l'entrée, on se retrouve entouré de petits êtres trop mignons. On peut d'abord observer les plus petits, donc les poussins, les hamsters, les lapins. Et il y a également, dans la ferme, une salle pédagogique où l'on peut en apprendre plus sur les animaux. On peut même voir de très près une ruche pleine d'abeilles. J'ai trouvé ça fascinant et idéal pour les petits comme pour les grands. Ensuite, on entre dans le grand enclos où on trouve des canards, des chèvres, des poules, des coqs, etc. Il est possible d'acheter de la nourriture à la petite boutique de l'asinerie pour les appâter et les avoir tous autour de soi. C'est vraiment trop rigolo. Quelques mètres plus loin, on peut enfin voir les ânes qui sont adorables et qui ne demandent qu'à être caressés. Bon, pareil, si vous avez de la nourriture en main, c'est plus facile forcément. Il y a plusieurs enclos. À noter que le terrain est irrégulier et donc difficile à parcourir pour les personnes à mobilité réduite. Mais c'est toutefois faisable avec de l'aide. Ouais, kiffe. Même si on aurait pu rester là pendant des heures, on devait poursuivre notre programme. On a repris la route et cette fois-ci direction Fort Mahon-Plage Centre. On a commencé par passer à l'Office du tourisme pour avoir des informations sur les activités et les produits locaux. Après un super accueil et quelques conseils, on s'est lancé dans une balade qui part de l'Office du tourisme de Fort Mahon-Plage et qui nous permet d'arriver au village de Belle-Dune. Avant d'entamer notre visite du village, on s'est arrêté au golfe de Belle-Dune pour manger un petit bout en terrasse à côté d'un lac. Il faisait super chaud et donc on a vraiment apprécié cette petite pause gourmande avant de continuer notre chemin. On s'est alors retrouvé au cœur du fameux village de Belle-Dune. Il s'agit d'un village de vacances très grand avec toutes les infrastructures qu'il faut. Même si on ne dormait pas là, on a apprécié arpenter les petites rues avec tous ces logements colorés. Gros coup de cœur pour la partie près du lac. Apparemment, on peut même y faire du pédalo. C'était tellement apaisant, ça donnait vraiment envie d'y rester pour en profiter davantage. Mais on avait encore une chose de prévue sur notre programme et on s'est dirigé à nouveau vers la côte de Fort Mahon-Plage. Alors qu'on devait faire du char à voile, on nous a contactés pour nous dire que l'activité tombait à l'eau car le vent n'était pas favorable. On a donc terminé notre séjour en baie de Somme en chillant sur la plage.